Kenya, tension toujours vive malgré l'arrêt des manifestations anti-taxes. Situation toujours tendue au Kenya. Si le président William Ruto a refusé de promulguer la loi des finances 2024-2025, les tensions ne sont pas redescendues pour autant. La violente répression des manifestations anti-taxes, c'était quand, a fait naître plusieurs autres revendications. Des voix appellent à battre le pavé dès mardi, lequel, pour exiger la démission du chef de l'État et l'abandon de cette loi. Dans ce bras de fer entre le gouvernement et une partie de peuple, le Kenya a connu une série de violences qui s'est soldée par des dizaines de morts et des centaines de blessés. En attendant, le président William Ruto multiplie les rencontres pour tenter d'apaiser les tensions. Presque une semaine après son adoption par les députés, les forces de sécurité sont encore bien présentes dans les artères de la capitale Nairobi. Victimes de pillages, les petits commerces et des moyennes entreprises ont encore du mal à redémarrer. Le spectre d'une reprise des hostilités plane sur ce pays d'Afrique de l'Est. Au-delà du texte retiré par le président Ruto, c'est le départ de celui qui est désormais exigé par les manifestants. Hier, le président Ruto a retiré le projet de loi. Aujourd'hui, nous voulons qu'il démissionne. Nous voulons qu'il démissionne de ses fonctions parce que nous n'avons plus confiance. Nous voulons qu'il démissionne ainsi que tous les députés qui ont soutenu ce projet de loi de finances. Ils doivent rentrer chez eux. Dans la foulée, la Haute Cour de justice a éliminé l'usage des armes létales pendant les manifestations anti-taxes, mais l'opposition ne craint que ce fait ne soit contraignant pour les forces de sécurité. Au moins 30 personnes ont perdu la vie seulement mardi 25 juin, jour où le Parlement a été pris d'assaut par des jeunes mécontents de l'adoption de la loi des finances. Cette loi, qui n'a pas été promulguée par le président kényan, prévoyait notamment une taxe sur la valeur ajoutée TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers, plusieurs autres taxes sur le paiement mobile et sur l'huile végétale, une taxe sur les produits qui contribuent aux déchets et nuisent à l'environnement était une autre disposition clé du projet de loi que le gouvernement a proposé d'amender. Accra, Agence Presse Radio et Audio.